It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans la première vidéo de cours sur la géométrie dans l'espace. Et aujourd'hui on va parler des vecteurs, des droites et des plans dans l'espace. On va commencer par les vecteurs. Alors un vecteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une flèche, comme ceci. Ça, c'est un vecteur que j'ai représenté dans l'espace. Alors le vecteur, pour le matérialiser, on va lui donner une lettre, par exemple U, comme ceci, on dira que c'est le vecteur U. Et étant donné que c'est une flèche, eh bien au-dessus du U, on mettra une petite flèche comme ceci. On peut également nommer ce vecteur grâce à des points. Par exemple, on peut placer ici un point A et ici un point B. Eh bien on dira que ce vecteur, c'est le vecteur AB, qu'on va donc écrire comme ceci, AB. Et puisque c'est un vecteur, comme je te l'ai dit, on mettra une flèche au-dessus. Alors comme il y a une flèche, eh bien c'est très important de respecter l'ordre et le sens surtout de notre vecteur. C'est-à-dire qu'ici on voit que ma flèche va de A vers B, on a donc bien le vecteur AB, comme ceci, et pas le vecteur BA, c'est super important. Alors dire que c'est une flèche, c'est bien joli, mais ça veut surtout dire trois choses. Ça veut dire qu'un vecteur, il a une direction, un sens et une norme. Et ça c'est super important, ça veut dire que tout vecteur a une direction, un sens qui est noté par la flèche et une norme, c'est-à-dire une certaine longueur. Voici un autre vecteur dans l'espace que j'ai appelé AC. Eh bien il y a une relation qui est très puissante, c'est la relation de Chasles. La relation de Chasles, elle nous dit qu'on peut découper un vecteur en plusieurs sous-vecteurs tant qu'on a le même point de départ et le même point d'arrivée. Je vais représenter un autre vecteur, par exemple ici le vecteur AB, comme ceci. J'ai donc un vecteur qui part du même point de départ que le vecteur AC, mais qui va cette fois-ci vers B. Et si je représente un autre vecteur qui part de B et qui va jusqu'à C comme ceci, le vecteur BC, il a le même point d'arrivée que le vecteur AC. On a donc AB plus BC qui ont le même point de départ A et le même point d'arrivée C. Et bien la relation de Chasles, elle nous dit donc qu'on peut décomposer le vecteur AC comme étant AB plus BC. Alors pour t'en souvenir et te souvenir que c'est Chasles qui a dit ça, souviens-toi du chapitre sur les intégrales où on a vu qu'on pouvait découper l'intervalle de calcul d'une intégrale en plusieurs sous-intervalles. Bah là c'est pareil, on peut découper un vecteur en plusieurs sous-vecteurs, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un point A à un point B en utilisant différents chemins, mais ça reviendra toujours au même en termes de vecteurs. Une autre notion très importante sur les vecteurs, c'est la notion de collinéarité. Si je prends un vecteur U comme ceci, et si U il est égal à un autre vecteur, par exemple le vecteur V multiplié par une constante, par exemple lambda, avec lambda qui va appartenir au réel et qui sera une constante, eh bien on peut dire que U et V sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Et c'est une propriété qu'on utilisera très souvent pour montrer soit que des points sont alignés, soit que des droites sont parallèles, et ça c'est ce qu'on fera dans les vidéos d'exercices que je t'ai préparées, uniquement disponibles dans le parcours SPEMAT Terminal sur novelclass.com. Parlons maintenant des droites dans l'espace. Alors une droite, on peut la représenter comme ceci tout simplement, et on peut l'appeler D, la droite D. Comparée au vecteur, la droite elle a donc une direction, une certaine direction, mais elle n'a pas de sens et elle n'a pas de norme. Par contre, elle peut avoir un point de référence, c'est-à-dire qu'on va prendre un point de cette droite, le point A, et à partir des coordonnées de ce point, on pourra en déduire plein d'informations sur notre droite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour définir la direction d'une droite, ce qu'on peut faire, c'est lui associer un vecteur. C'est-à-dire que la droite n'est pas un vecteur, mais on va associer la droite à un vecteur pour définir la direction de notre droite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre ici un vecteur U, qui va aller exactement dans la même direction que la droite D, comme ceci. On a donc que D et U ont la même direction, et on pourra utiliser le vecteur U pour définir la direction de notre droite. Parlons enfin des plans. Un plan, pour le définir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux droites séquentes. Séquentes, ça veut dire des droites qui se coupent et qui ne sont donc pas parallèles. Si on a deux droites qui ne sont pas parallèles, elles vont forcément se couper à un endroit. Et si on prend donc deux droites séquentes comme ceci, eh bien ça nous permet de définir un plan et qu'on va noter grand P, comme ceci. Ces deux droites, elles vont être séquentes en un point, ici, qu'on peut appeler O par exemple, et elles auront toutes les deux des vecteurs directeurs, comme on l'a vu juste avant quand je t'ai parlé des droites. On pourra donc définir un plan comme ayant un point de référence, le point O par exemple, et deux vecteurs directeurs qui sont les deux vecteurs de nos droites séquentes, U et V. Et donc là, on a défini un plan. Alors pour montrer dans les exercices qu'un point M appartient à un plan, par exemple un point M qu'on va noter ici, avec M qui a pour coordonnées X et Y, eh bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va montrer que le point M vérifie l'équation de notre plan. Pour ça, on va partir de notre point de référence, le point O, et on va vérifier que le vecteur OM
d'accord, c'est-à-dire le vecteur qui part de O et qui va jusqu'à M, et bien ce vecteur c'est bien une combinaison linéaire des vecteurs de référence de notre plan. C'est-à-dire que dans les exercices, on va vérifier qu'on a bien que OM est égal à K fois le vecteur U, avec K une constante, plus Q fois le vecteur V, c'est-à-dire qu'on vérifie que le vecteur OM est une combinaison linéaire de U et de V. Et si c'est le cas, eh bien on peut dire que le point M appartient à notre plan P. Cette propriété et cette formule qu'on a vue juste ici, on peut la généraliser pour montrer que des vecteurs sont coplanaires. Si on a un premier vecteur W et qu'il est égal à K fois un premier vecteur U plus Q fois un vecteur V avec K et Q des constantes, eh bien on peut dire que W, U et V sont trois vecteurs qui sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même plan qu'on a vu juste ici, et ça c'est ce qu'on verra en application dans les vidéos d'exercice sur mon site novelclass.com. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, et dans les prochaines vidéos on va parler du produit scalaire. Merci à toi et à très vite, c'était Théo, ciao.